nous avions coutume chacun de travailler de son côté. Et donc nous avons jugé qu'en nous mettant ensemble, nous puissions aller de l'avant, on peut faire entendre notre voix. Et donc on a créé cette association pour se regrouper et faire entendre notre voix. Surtout l'organisation de ce évidemment, vous savez que quand on est artiste, on crée. Quand on a fini de créer, il faut présenter ces choses-là pour que le public puisse découvrir. Comme vous le voyez, c'est notre première exposition. Et donc, nous essayons de sortir, de nous faire voir à travers des télévisions comme le vôtre, et MTV. Donc, vraiment, c'est un événement spécial pour nous, parce que c'est un départ pour nous. Président de l'Union des jeunes plasticiens de Côte d'Ivoire, ici la première exposition de l'Union des jeunes artistes plasticiens de Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que l'Union des jeunes artistes plasticiens de Côte d'Ivoire a déjà participé à des expositions, donc on a bien organisé des expositions. Donc, avec l'appui de nos amis de la France, l'atelier Flore de peinture de Doudoville, nous avons voulu comme ça échanger culturellement, échanger nos manières de travailler, échanger nos manières de voir l'art et la peinture. Donc après cet échange, nous avons quand même fait un recul sur tout ce qu'on avait pu échanger comme accessoires de peinture, comme œuvres d'art. C'est qu'il était nécessaire de quand même présenter notre échange que nous avons fait. Vous avez parlé de l'événement de jumelage avec un groupe d'artistes français. Est-ce que vous pouvez plus nous éclairer un peu sur ce jumelage-là? L'Union des jeunes artistes plasticiens se veut quand même international. L'Union des jeunes artistes plasticiens se veut échangeur, se mettre en contact avec des artistes de d'autres horizons, échanger au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous sommes entrés plutôt en contact avec cette association de la France, l'atelier Club de peinture de Doudoville, pour échanger. Donc, la présidente, qui est Valérie Pézat-Legose, a beaucoup échangé avec moi. Elle a trouvé comme ça que mon état d'esprit collait avec leur idéologie de l'association qu'ils avaient là-bas. Raison pour laquelle elle m'a proposé de faire un jumelage. Il y a des tableaux qui sont emportés eux-mêmes ici, c'est ça? Oui, ils ont emporté des tableaux que vous pouvez voir comme ça. Sur ces tableaux. Donc, oui, en dehors des tableaux que vous voyez là, ils ont édité un livre à notre intention. Ils ont également fait des activités où ils ont présenté nos œuvres et cela a apparu dans les journaux en France. Et donc, c'est une bonne collaboration que nous sommes en train de faire avec cette association. Vraiment, nous voulons leur dire merci également pour cette collaboration que nous sommes en train de faire. Et nous pensons que ça va aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire maintenant, parce que nous pensons continuer de faire. À vos visiteurs, comment ça change ce que je suppose? Nous voulons présenter à nos visiteurs nous avons échangé avec nos amis de l'État. L'échange culturel. Est-ce que vous pouvez plus expliciter sur vos œuvres? Quelles sont les œuvres, les différentes œuvres que vous proposez? Est-ce que je veux savoir? Ah, ok, les différentes œuvres que nous proposons, on a quand même essayé de parler de tout ce qui est après avec la vie. On a dénoncé les faits de société, on a parlé de la paix. À travers votre prière, c'est ça? Oui, à travers les créations, les titres des œuvres. D'accord. Mais je veux dire, à part, parce qu'il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a des... Oui, évidemment, au sein de l'UGACIL, il y a d'autres formes d'art, il y a la sculpture, il y a la panerie, etc. Mais pour cette exposition, nous avons décidé en particulier de présenter des œuvres d'art, de peinture. Et donc, nous avons une panoplie de palettes, comme vous voyez. Vous avez des figuratifs, vous avez aussi des abstraits, des séries abstraits. Et donc, il veut dire que nous allons proposer à ceux qui vont nous visiter toute une palette de couleurs et de créations qui, en notre humble avis, nous pensons que ça va les intéresser. Alors, toujours l'esprit de pouvoir proposer au monde entier vos activités, de créer cette symbiose, cette fraternité artistique. Vous êtes en face de toutes
ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, à travers la magie de VTV TV, qu'est-ce que vous leur direz à l'occasion de cet événement? Bien, ce que nous voulons dire à l'occasion de cet événement très précis, c'est que nous souhaitons ou bien nous invitons tous ceux qui nous entendent maintenant de venir à cette exposition. Mais également, nous avons besoin de soutien. Vous savez, quand vous êtes un artiste que vous débutez, de directives en ce qui concerne comment il faut organiser une exposition, comment il faut travailler, mais surtout, nous avons besoin d'espace pour exposer. C'est notre problème, ça. Nous avons besoin d'espace pour exposer. Nous avons également besoin de sponsors, de mécènes qui puissent appuyer l'art, surtout l'art plastique en Côte d'Ivoire, qui est le parent pauvre en ce qui concerne la culture. Merci. Quel est votre mot à travers le canal de VTV TV, je remercie tous ceux qui ont pu nous soutenir pour organiser cette exposition, tous nos partenaires, le Pont culturel, toutivoire.net, Trocolore, Prima Center, Ivoire Création, etc. CENAC, Centre National des Arts de la Culture. Je remercie aussi VTV TV de nous accompagner tout au long de cette exposition et j'invite tout le monde à pouvoir visiter notre exposition. TV, c'est que nous voulons vraiment remercier cette télévision parce que c'est une première de voir une télévision qui s'intéresse à un groupe assez jeune comme le nôtre. Et vraiment, donc, nous voulons leur dire merci et de leur demander de continuer de nous accompagner parce que nous pensons qu'avec leur soutien, nous allons faire des choses.